À bras-le-corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. Alors, au moment où je vous parle, je suis à Ruiba, au niveau de l'ancien siège de la mairie de Ruiba. Et je m'apprête justement à faire une émission à bras-le-corps, autour d'une association qui est à l'origine d'une initiative assez intéressante que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour, comment ça va? Tu es venu quand même. J'ai venu. Chose promise, chose due. C'est extraordinaire. Vous avez dit que j'allais venir aujourd'hui. C'est formidable, c'est formidable. Alors je vais essayer Il y a pas mal d'acteurs ici, justement, qui sont dans le domaine de la sécurité et de la prévention routière. Et comme tu le vois là, ce matin, donc nous avons invité les enfants à faire à monter sur des voitures justement et donner des consignes de sécurité parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est le conducteur de demain. Donc il faut qu'il y ait des notions de conduite très jeunes, ce qui n'a pas été le cas pour nous malheureusement. Et ils seront peut-être beaucoup plus prudents que nous, certainement, j'en suis sûre. On va justement donner le thème de l'émission à travers vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il est question justement de prévention routière. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous commémorons la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Et le thème de cette journée, c'est la bonne conduite et la responsabilité de tous. C'est vrai que si chacun de nous respectait justement pour monter dans sa voiture et rouler et aller d'un endroit à un autre, respecter un code qui est le code de la route, je suis sûre et certaine que l'Algérie n'enregistrerait pas des chiffres alarmants qui sont plus de 4000 morts par an et plus de 4000 également handicapés à vie. L'Algérie a besoin de ses enfants, elle les a besoin en bonne santé. Je crois que tout ça c'est de l'inconscience de l'homme. Il faut que l'homme aujourd'hui soit conscient de sa machine, c'est-à-dire quand il est au volant, il respecte justement ce code qu'on dit le code de la route. On a tous un code à respecter, que ce soit à la maison ou dans la société ou dans sa voiture. Donc il faut respecter ce code-là. Malheureusement, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et voilà, la société civile, moi je lance un appel ce matin, ne laissons pas qu'aux autorités ce travail-là. Il faut que la société civile également se mobilise à travers le mouvement associatif organisé pour mener des campagnes nationales sur tout le territoire national, dans les écoles, les universités, les lycées, pour toujours appeler à la prudence et que ces chiffres-là, Inch'Allah, puissent baisser un jour. On a parlé de la société civile, on a parlé de l'association, mais je ne vous ai même pas présenté, Madame la Présidente, de l'association El Baraka. Alors c'est Madame Boubergout Flora, donc je suis moi-même victime de la violence routière et donc je suis la présidente de l'association nationale de soutien aux personnes handicapées. Et je me suis dit, si j'arrivais à m'en sortir de mon malheur un jour, parce que c'était très très long et très difficile, des années, moi et mon mari à l'hôpital, on s'est dit que ce qui nous est arrivé, on essaiera justement de faire prendre conscience aux autres pour que ça ne leur arrive pas. Il n'y a pas plus lourd qu'une personne quand elle devient handicapée. Vous savez, déjà pour les personnes valides, la vie au quotidien, c'est très lourd et très difficile. Alors imaginez-vous une personne dans un lit, toute la vie, elle va être tétraplégique, par exemple, dans son lit ou sur un fauteuil roulant, les difficultés qu'elle va avoir à y survivre. Pas à vivre, mais à y survivre. Aujourd'hui, les gens survivent à leur handicap. C'est pas, parce que même si elle se retrouve physiquement, elle essaie de rattraper, mais dans sa tête, c'est très difficile, vous savez. Il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui se casse. Absolument. Et la vie bascule d'une seconde à une autre suite à un accident de voiture. Et c'est vraiment dramatique, surtout lorsqu'on peut éviter en plus. On peut l'éviter. Vous savez, comme je vous l'ai dit auparavant, cette voiture-là, c'est pas Dieu qui l'a créée, c'est l'homme. Il l'a créée pour ses besoins, pour aller d'un endroit à un autre, pour lui faciliter la vie, pour lui procurer du bonheur. C'est un facilitateur. L'homme ne l'a pas créé pour emmener l'homme vers la mort ou l'emmener vers l'handicap. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cette voiture, c'est un tas de boulons, un tas de ferraille. Donc, voilà, c'est pas quelque chose de sûr. Et pour que ça soit quelque chose de sûr, il suffit d'une seule chose, de respecter le code de la route. Je crois que c'est le miracle, il est là. C'est ce code qu'il faut respecter et peut-être que, comme je vous l'ai dit, ça fera des miracles par rapport aux chiffres qui vont diminuer. Voilà où il va se situer le miracle. C'est vraiment dramatique parce qu'on a beau faire des campagnes justement de prévention autour de la prévention routière, on a beau parler, on a beau montrer des images chocs, mais malgré ça, les chiffres ne diminuent pas. Alors selon vous, c'est vrai que des journées comme ça sont très très importantes parce que vraiment, ce que je vois d'ailleurs, je peux en témoigner, je vois carrément un espace
en face de l'ancien siège de la mairie de Ruiba. Alors je vois des enfants avec des petites voitures, un parcours, je vois aussi des plaques de signalisation, et puis ces enfants qui seront plus tard de futurs conducteurs, eh ben, sont en train de, je l'espère, et de bons conducteurs, voilà, sont en train de, c'est vraiment en quelque sorte prendre le mal par la racine. Ah oui, prendre le mal par la racine, c'est ce que je vous ai dit. Nous, on n'a peut-être pas eu cette chance, mais on est passé par les écoles. Mais quand on était jeune, on n'a pas eu cette éducation routière. Donc eux, ils ont cette chance-là. Il faut la saisir. Et pour qu'ils la saisissent, c'est à nous, les adultes, d'aller sensibiliser justement au niveau des directeurs d'école, au niveau des responsables, au niveau des universités, au niveau des lycées, pour que justement cette éducation puisse s'installer très très jeune. C'est-à-dire c'est quand on est jeune qu'on peut acquérir toutes ces formations. Vous voyez, et je suis sûre et certaine que dans l'avenir, ces chiffres-là vont diminuer, bien sûr avec la contribution de tout le monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne laissons pas ça qu'aux autorités, à la police ou à la gendarmerie. Nous aussi, on a un rôle très important à jouer sur le terrain en tant que société civile et en tant que mouvement associatif. C'est ce qui a fait changer les choses dans d'autres pays. Et pourquoi pas chez nous? Il faut que tout le monde s'implique. Et la citoyenneté, justement, elle est là-dedans. Je suis citoyen également sur le terrain quand j'évite les drames en mon pays, quand j'évite les drames à mes citoyens. Voilà la citoyenneté où elle se situe également. Alors c'est vraiment beau parce que là je vois une vingtaine d'enfants, ils sont là, ils sont en train de s'amuser, de passer une journée aussi assez sympathique. Alors imaginez une seule seconde par exemple s'il n'y avait pas eu cette journée, ces enfants seraient chez eux en train de jouer ou en train de... Et là aujourd'hui ils sont en train d'être sensibilisés et peut-être que plus tard, et peut-être que même plus tard, lorsque vous conduirez, Inch'Allah, eh bien vous serez prudent, vous serez justement attentif et vous éviterez pourquoi pas un drame. Voilà. Alors وشراكم ça va لاباس؟ الحمد لله. واسمك انت يا؟ شعيب. صهيب وانت يا؟ راوس بن عبد الرؤوف. مصعب. شعيب. شحال في عمرك؟ شحال؟ 4 سنين. الوغ واش درتوا اليوم؟ قولوا لي واش درتوا كاع اليوم؟ سقنا طروفيلات عجبك الحال زعما؟ عجبني. وانت يا سكت اليوم؟ لا سكت وعلاه؟ ساك ايه داكور. واش تعلمتوا ثاني؟ خاطش صح سكتوا فرحتوا واش ثاني؟ إشارة المرور. عندك البيرمي نتايا؟ ما عنديش. بصح كي تكون شويه كبير يكون عندك البيرمي. في السرعة. تاع السرعة. تحب السرعه ولا ما تحب؟ الإفراط في السرعة يؤدي إلى الموت. اليوم درنا هذا الشغل هذا باش نعلموا الاطفال الصغار باش كي يكبروا ويديروا البرمي ما يعودوش يسوقوا، يعني كي يعودوا يسوقوا ينتبهوا غير للطريق، ما يهدروش ما يديروا غير الطريق جوست ديريكت يمشوا، يعني قاعد كونسونطري. كونسونطري فوالا تجر كي ما يهدرش في التليفون. كي كاين اشارات مرور يتبعهم. وي. انت كي تكبر كي يكون عندك البيرمي كيفاش راك رايح تسوق زعما؟ ان شاء الله نسوق نورمال. جو كونسونطري نورمال. خاطيكم المشاكل. خاطينا المشاكل. Voilà, avec moi monsieur Samer Kafia, président de l'association Badarat El Khair. Cette initiative est le résultat d'un partenariat entre ces deux associations, l'association Al Baraka et l'association Badarat El Khair. Comment allez-vous, monsieur le président de l'association? Salam alaikum, bonjour. Eh ben, alhamdoulilah, ça va, merci. Les enfants sont réunis, c'est assez convivial, il fait beau, le soleil est au rendez-vous. Alhamdoulilah, il fait très très beau, les enfants sont au rendez-vous, tout le monde est là. J'espère que tout le monde va tirer profit de cette journée qui est la journée mondiale des accidents de la route. C'est vrai que nous sommes le samedi 23 novembre et c'est une journée assez quand même assez triste. Assez triste, oui, assez triste. J'ai les larmes aux yeux. Cette journée correspond au décès de mon père qui est décédé il y a de cela presque 12 ans dans un accident de la route. Et je regrette énormément de choses. Je regrette surtout une chose. Mes enfants me posent toujours la question comment était notre grand-père. Ils n'ont pas eu la chance de connaître leur grand-père à cause d'un accident de la route. Voilà. Alors, parlez-moi de cette journée. Pourquoi justement ce projet, cette initiative? Parce que cette journée, c'est pour dire stop, pour dire non, arrêtez. Il faut arrêter. Ça fait de cela 20 ans qu'on en parle et on constate que les statistiques et les chiffres augmentent toujours. Et je pense qu'on n'en fait pas assez alors. C'est pas normal, c'est pas normal. Chaque année, les chiffres augmentent. Il faut arrêter. J'espère que toute l'année sera une journée de sensibilisation pour les accidents de la route.
C'est vrai qu'il faut dire stop à la violence routière. Alors il est clair que les chiffres sont alarmants, particulièrement durant le mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan. Alors aujourd'hui vous avez choisi un peu de prendre les choses à contre-pied. Plutôt que de choquer, plutôt que de lancer des messages, vous avez préféré organiser une action. Peut-être pas si symbolique que ça, parce que c'est une action qui certainement va porter ses fruits. Vous avez ramené des enfants et vous les avez fait monter sur une voiture avec un parcours, avec de la signalisation, avec carrément un circuit qui a été recréé au niveau de cet espace. Alors, qui a eu l'idée et pourquoi justement avoir fait tout cela aujourd'hui? L'idée, c'est tous les membres de l'association. Tous les membres de l'association Bedret qui a eu l'idée pour commémorer cette journée et de travailler aussi en collaboration et en partenariat avec l'association Bedret El Khair. Le message était de donner la parole à l'enfant cette fois-ci. C'est à l'enfant d'aller voir le chauffeur et de lui dire sous le slogan Tahta Shi'ar Ya Ammou Hadr Aliya. Ya Ammou, à la sortie de l'école et à la rentrée de l'école. Hadr Aliya, faites attention à moi. Parce que je pense que le message des adultes n'a pas marché. Donnons le message maintenant à l'enfant. C'est lui la victime apparemment. On constate qu'il y a énormément de victimes à la sortie de l'école. Les piétons, et il faut revoir. Voilà, c'est ça le message. C'est l'enfant qui doit donner le message au chauffeur. C'est plus l'adulte. Ça ne marche pas. Je pense que ça ne marche pas. C'est à l'enfant de parler maintenant au chauffeur. Voilà, c'est ça le message. C'est à l'enfant de parler au chauffeur, mais c'est aussi l'enfant qui est aussi le futur conducteur. Futur conducteur, tout à fait. C'est ça. Nous essayons de faire un maximum pour la prévention routière, donc au territoire national. Voilà. Nous sommes dans une salle de conférence. Là, il y a une présentation justement avec les principaux acteurs de la prévention routière ou de la sécurité, etc. Oui, nous assistons à des conférences faites par les acteurs de la circulation routière et ceux qui sont présents, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la protection civile et des médecins qui reçoivent. Je crois qu'on a assisté à un défilé de statistiques et dans notre pays, on est en train de mettre le paquet sur des chiffres. Les chiffres n'ont de valeur et d'intéressement que s'ils sont étudiés et voir un petit peu les causes des accidentés. Je crois qu'on n'a pas encore jusqu'à maintenant soulevé le problème du nombre de véhicules en circulation. Les routes, est-ce qu'ils sont en correspondance? Parce que nos routes sont hyper surchargées. Je cite un exemple, j'utilise régulièrement la route Birtuta-Boumerdes. C'était une autoroute qui était super, qui était totalement vide. Mais en l'espace d'un an, il y a des embouteillages dignes de l'avenue de la Hélène qui s'y déroulent. Il y a une inadéquation entre le nombre de véhicules et l'état des routes. Deuxièmement, il y a les voitures. Troisièmement, l'université, les médecins algériens, les sociologues, les psychiatres sont absents dans ce débat pour expliquer le pourquoi de ce comportement suicidaire des Algériens, chauffeurs et autres. C'est tous ces éléments qui doivent être pris en charge. Deuxièmement, quand je parle qu'on a des structures de santé de proximité, quand il y a un embouteillage, évacuer le blessé, parfois le blessé grave, est pratiquement impossible parce qu'on ne peut pas circuler. Pourquoi est-ce que c'est pas l'effet inverse? Les médecins des unités de santé de proximité qui, eux, doivent se déplacer vers le lieu de l'accident et apporter les premiers soins qui sont fondamentaux, qui peuvent éviter le décès. Vous voyez que le problème n'est pas un problème de statistique, mais c'est un problème d'organisation de toute une structure et c'est sur ça qu'il faut réfléchir et qu'il faut discuter et qu'il faut parler. Certaines interventions médicales de secours doivent être faites sur le lieu de l'accident. On ne doit pas attendre l'équipe médicale rester à l'hôpital pour recevoir parfois c'est totalement trop tard. Merci docteur Benachmi. De rien, à votre service.
33 ans. Jeune cadre dans une banque. Ambitieuse, jeune maman depuis 2 ans. Linda n'aime pas. Les miettes dans le lit. La musique à fond. Sa voisine Fatima. La sonnerie du portable de son mari. Linda aime. Les grimaces que lui fait sa fille chaque matin au réveil. Les soirées en famille. Les croissants chauds qu'elle achète tous les jours au coin de la rue. Un matin. À 7h47. Une voiture. 90 km/h. Linda. Les victimes de la route ne sont pas que des chiffres. Docteur Relèche, votre présence aujourd'hui est importante. Il s'agit donc de prévention routière, il s'agit aussi de sensibiliser. Est-ce que vous pouvez justement nous dire ou nous parler un peu de ce que vous avez communiqué aujourd'hui? Bien sûr. Donc ma communication, elle est portée sur surtout un paramètre très important, c'est le transport du malade du lieu de l'accident vers l'hôpital et qui fait intervenir plusieurs paramètres. C'est-à-dire, il fait intervenir la police, la gendarmerie, les pompiers, le SAMU et bien sûr l'hôpital. D'accord. Sans oublier les citoyens, les conducteurs. Bien sûr, et je l'ai cité d'ailleurs dans mon intervention, que peut-être un polytraumatisé, un accident de la circulation, il va être ramené par des citoyens de bonne volonté. C'est pas que c'est une erreur, mais Allah Ghalib, il n'y a pas il n'y a pas d'ambulance, c'est loin, il le ramène. Inch'Allah, dans ces cas-là, on espère qu'il y dans de bonnes conditions. Parce que les citoyens maintenant, disons que la culture algérienne commence un petit peu à se développer avec l'avènement de l'Internet, etc. Les gens, ils savent maintenant ce que c'est une minerve, ce que c'est immobiliser le malade. Ils voient la télé, ils voient les films, etc. Et vous voyez que même dans les films, il y a beaucoup de films sur les hôpitaux. Donc les gens ont appris un petit peu à se débrouiller tout seuls. Les quelques minutes ou les premiers instants après un accident de voiture sont cruciales justement pour la victime, parce qu'en fait, ça peut être décisif. Ça peut conduire à la mort ou au handicap, ou différents degrés de handicap aussi. Oui. Et de là découle notre intervention. C'est-à-dire que le moment crucial, c'est le moment de l'accident. Chez les accidentés graves, il faut intervenir le plus vite possible et de la façon la plus professionnelle possible, bien sûr. C'est-à-dire, un accidenté de la circulation, polytraumatisé, entre guillemets, c'est celui qui pose des problèmes graves, vitaux. C'est-à-dire qu'il risque de mourir dans la seconde, la minute, le quart d'heure, les 20 minutes ou l'heure qui suit. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'assurer que ce malade-là, d'abord, respire. Parce que l'arrêt respiratoire est le plus grave. Maintenant, s'il ne respire pas, le cerveau meurt. Mais par contre, l'accidenté, s'il a une hémorragie, on peut pallier à l'hémorragie, mais pas à l'arrêt respiratoire. Donc on s'assure qu'il respire. S'il ne respire pas, on va le dégager, c'est-à-dire essayer de le faire respirer d'abord. Par la suite, on fait l'évaluation de ce qu'il a, par exemple. Fracture, hémorragie, etc. Et là, il y a d'autres intervenants, c'est-à-dire le médecin qui fait le garrot, qui prend la tension, qui essaie de faire une compression, qui essaie de faire une voie d'abord, qui essaie de donner du plasmagène pour remonter la tension et essayer de le transporter à l'hôpital. Par rapport au transport, il arrive très très souvent lorsqu'il y a un accident sur la route que les citoyens en fait gênent aussi la circulation, ou gênent aussi le travail du SAMU ou des ambulances ou de la gendarmerie. C'est-à-dire c'est-à-dire moi mon message aux citoyens c'est quoi? Je crois que c'est le message de tout le monde. L'incivisme c'est une chose mauvaise chez l'Algérien. Si on voit une ambulance arriver, il ne faut pas dire non, ils vont passer parce que non. Il faut prendre les choses au sérieux, c'est une voiture prioritaire. Il faut qu'elle passe. Deux, les services de sécurité, c'est-à-dire la gendarmerie nationale, doivent assurer la fluidité, je l'ai dit, je le répète, c'est-à-dire escorter l'ambulance. Même si c'est un civil qui prend un accident, il faut qu'on l'escorte, c'est-à-dire on lui ouvre la route. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se mettre à côté parce qu'il n'y a pas de gendarmerie. Mais s'il voit la police arriver ou la gendarmerie, il se met à côté. C'est une chose, c'est inné, c'est un réflexe. Et par rapport aussi aux bouchons, parce qu'il y a des voyeurs parfois, il y a des personnes qui sont en train de regarder, ils gênent la circulation et ça peut être très très grave parfois pour la victime. Là, mon intervention était basée sur ça, c'est-à-dire assurer la fluidité, c'est-à-dire des hôpitaux qui sont construits d'une façon qui m'appelle le professeur Zbouj, d'une façon
bien, dans un axe routier facile, l'accès est facile. Et maintenant, on est arrivé même à prévoir chez les pompiers, les ambulances, des hélicoptères. Parce que des fois, le bouchon ne dépend pas du médecin ou là, du policier ou là, du gendarme. Des fois, la relève, le bouchon, il y est, comment on passe? Là, intervient des moyens plus sophistiqués, c'est l'ambulance, c'est-à-dire un hélicoptère médicalisé qui descend, prend le blessé dans l'hôpital le plus proche et que les hôpitaux doivent être dotés d'une plateforme d'atterrissage, t'as les hélicoptères aussi. Voilà, parce que les hôpitaux Tawana ne sont pas tous, il y en a qui ont ça, mais pas tous les hôpitaux. Lazim qu'on a une plateforme où un hélicoptère peut descendre, ramener un blessé le plus proche possible. En parlant de handicap, donc est-ce que le degré du handicap dépend parfois justement de ces instants Oui. Médicalement parlant, médicalement, c'est ça, j'ai insisté tout à l'heure. Médicalement parlant, parce que le degré d'handicap, c'est quoi? C'est les lésions du système nerveux. Et je l'ai dit, une mauvaise prise en charge ou un mauvais relevage ou le brancardage du malade peut causer une lésion. C'est-à-dire si vous avez une fracture du rachis dorsal. Le rachis dorsal, tout ce qui est au-dessous, risque une paralysie ou une parésie. S'il a été mal pris en charge, s'il a été soulevé d'une façon violente, pas d'une façon professionnelle, on risque d'aggraver la fracture. Et de là est survenu beaucoup d'handicaps qui ont créé. Les gens ne m'arrivent. Alors, on aimerait bien que sur les lieux de l'accident, il y ait des gens professionnels. C'est ça ce que je veux dire. Ils n'ont pas. Des fois, la panique aussi, la mauvaise organisation. On se focalise sur le thorax, on oublie que le gars, peut-être, il a une fracture. Ça se passe même dans les hôpitaux américains aussi. C'est-à-dire, on passe à côté. Beaucoup, c'est-à-dire, il y a un pourcentage d'handicapés, ça rate parce qu'on a méconnu les lésions, t'as le rachis, beaucoup, il y en a qui s'arrêtent là. Maintenant, alhamdoulilah, les choses étant données, on est mieux qu'avant. On fait très attention à ces choses-là. Merci à vous. Alors un dernier mot justement, un appel. Un dernier mot, conduisez doucement, pas comme des fous. Voilà, merci. هذيك ساعة واحد النهار كنت قاعد في الحومة سمعت الخبطة كي سقسيت قالوا لي صرا اكسيدون في ديك الهبطة ايمان شنطة كي تشوفها طونوبيل مقلوبة ماغري مكتوبة الناس فارغة شغل بصح كاع مزروبة ما فهمتش السيد كي تالا حياة ولا مازال يتنفس شفت الغاشي قاعد تمشي وتعيط تحبس قبل ما لحقت لامبيلونسية ويتجبدوا الكور غطاوها بالكفن الغاشي كاع بدات تولي للور السيد اللي دوبله قال لك كان يهضر في التليفون صاحبي علاش عليك قول لي شكون يبكي عليك شكون ابر لمي ما تجي تجري وتعيط طوليتي راك عارف الله تبكي وتعنق وتقول دا ما عندي يا سعدي كنت جيت نعرف النهار اللي فيه انا نموت السيد كان خدام جاي فرحان يجري زاد عنده مزيو طفل كيفاش يكبر ريتي بلا ما يقول كلمة بابا ضحكة ولعبة خمم ما بعيد ما تنفعش ندامة. Les victimes de la route ne sont pas que des chiffres. Ce numéro d'À bras le corps consacré à la prévention routière est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur Facebook, la page fan À bras le corps, pour vos commentaires, vos critiques et pour écouter l'émission. www.facebook.com/abraslecorps, le tout collé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de À bras le corps. Mais avant, et en parlant de prévention, on se retrouvera le samedi 30 novembre à 15h à la salle Atlas à l'occasion de la 4e édition de la jeune création au service de la lutte contre le sida, organisée par Alger Chaîne 3 en partenariat avec l'ONU-SIDA, l'UNICEF, l'ONCI, l'ONDA et la télévision algérienne. Beaucoup de choses ont été faites cette année autour de ce spectacle, telle qu'une compilation 100% algérienne et 100% inédite autour de cette thématique. Je vous propose de finir cette émission avec un extrait de cette compilation. Il s'agit de l'hymne, la chanson du collectif contre le sida 2013, Yenesna, en exclusivité. حقرناه الهم بالعين حتى هاج علينا تسيطر قالوا مرض الألفين دواء غير ربي اللي يكبر والقاو اللوم عليه في محنه ما
تتوالي تسري في الطيط وركاث ما ينطط هسان تسايل هذه الحير وريلاق حدث يركض يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كنا خواكم في الحين يا ناسنا يا سامعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كنا واحد بكم حاسين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كنا خواكم في الحين يا ناسنا يا سامعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كنا واقفين اليوم في الحين يا فلان غير حل العين وجيب الفعلك اخبر صايا من قلب كبير خير من ذا ما تزيد لك الدار اليوم رانا شادين اليد في اليد للهم واقفين واذا بقينا ساكتين شي ما يتغير في الحين يا ناسنا يا سامعين يا سامعين والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كنا خواكم في الحين يا ناسنا يا سامعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كنا واحد بكم حاسين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كنا خواكم في الحين يا ناسنا يا سامعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كنا واقفين اليوم في الحين يا ناسنا يا سامعين يا سامعين ناسنا يا سامعين يا ناسنا يا سامعين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كنا خواكم في الحين يا ناسنا يا سامعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كنا واحد بكم حاسين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصافنتين يا ناسنا يا سامعين كنا خواكم في الحين يا ناسنا يا سامعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كنا واقفين